Original, futuriste, l'OVNI des années 50, aujourd'hui la petite histoire d'une grande déesse. L'idée de départ était de dessiner l'idéal, la perfection des courbes et des lignes, une espèce d'engin personnalisé et humanisé à l'image de Dieu. Mais comme ce sont des hommes qui l'ont créée, elle s'appellera déesse. On pourrait dire que cette voiture est la déesse de la mer. D'abord parce que le concept original de sa forme était celui de la goutte d'eau, et ensuite parce que dans sa mécanique, le procédé révolutionnaire est l'hydraulique. Quand le monde la découvre en octobre 1955 au Salon de l'Automobile, la déesse fait l'événement et défraie la chronique pendant des mois. Les premiers usagers de la déesse ont essuyé quelques plâtres. En particulier, le premier liquide hydraulique était corrosif, il avait tendance à manger les joints. Et il y a eu souvent des fuites qui nuisaient au fonctionnement de la voiture. Quelquefois, les gens venaient prendre leur voiture le matin, il y avait une grande flaque d'huile rouge par terre. C'était un petit peu triste et désolant. Elle ne voulait pas monter, les vitesses ne voulaient pas passer. Mais encore une fois, il ne faut pas généraliser, ça n'a pas du tout été le cas de toutes les déesses qui sont sorties. Il y a beaucoup de modèles qui ont, dès le début, très bien roulé. C'est l'ingéniosité française d'André Lefebvre, habillée par la créativité italienne de Flaminio Bertoni, qui donne naissance à ce batracien venu d'un autre monde. Et il en fallait du talent pour qu'une bouche de crapaud, des yeux globuleux et un derrière affaissé se transforment en icône de beauté. Quant à l'intérieur, si les rondeurs sont douillettes, la déesse est la plus confortable des voitures jusqu'à ce jour. Vous avez le moelleux des sièges, mais aussi le moelleux des tapis, parce que vous avez des mousses à peu près épaisses comme ça, qui ont d'ailleurs été développées par Dunlopillo, qu'on retrouve aujourd'hui dans les matelas notamment, et donc qui égagent quand même d'un certain confort de la voiture. Il y a aussi une place énorme pour les jambes à l'arrière qu'on ne retrouve plus aujourd'hui dans les voitures actuelles. Mais très vite, la déesse cartonne. Tout le monde se l'arrache. Les listes d'attente de livraison sont de 3 ans. Elle est conduite par des commerçants, des journalistes, des croque-morts, des médecins. Elle devient la voiture des gentils et des bandits du 7e art avant de faire son entrée à l'Élysée. En 1959, la version prestige de la déesse est adoptée par les ministres et le général de Gaulle en personne. Sans se vanter, elle est très fière de lui avoir sauvé la vie lors de l'attentat du Petit Clamart. Grâce à cette fameuse suspension hydraulique, la voiture a gardé sa trajectoire et sa hauteur. Et en accélérant, le chauffeur a pu éviter l'embuscade et sauver la vie de ses occupants. Et il faut reconnaître que le général de Gaulle et ses successeurs ont fait une publicité indirecte extraordinaire à la marque Citroën par l'usage qu'ils faisaient de la voiture. La déesse est déclinée en break, en cabriolet. Elle s'affine et devient de plus en plus aérodynamique. Elle fait partie du paysage français et rentre dans l'inconscient collectif. Elle réveille constamment des souvenirs et fait sourire. Aujourd'hui, quand vous roulez en DS, dès que vous vous arrêtez, vous avez une personne, soit un cycliste, soit quelqu'un en scooter, qui vous adresse la parole et qui commence à parler de la voiture, qui va forcément lui rappeler quelque chose. Alors un souvenir d'enfance, ou bien « Ah tiens, mon père en a une », ou bien « J'en ai une quand j'étais plus jeune ». Mais mon petit faible va tout droit à ses phares qui tournent en même temps que ses roues, car là, il y avait vraiment de la poésie. Merci pour la balade, jeune homme.